L'ambiance chez les habitants de la République d'Afrique du Sud est à l'optimisme après la dernière décision du gouvernement d'assouplir certaines des restrictions. La suppression du couvre-feu de minuit et de l'interdiction controversée de la vente d'alcool a remonté le moral des citoyens de la nation arc-en-ciel, alors que l'accent est mis sur une nouvelle année après 12 mois exigeants. Le sentiment général est une positivité renouvelée, bien que le pays reste au niveau d'alerte 1 du confinement. Les cas ont considérablement diminué, les derniers chiffres indiquant que l'Afrique du Sud a effectivement dépassé le pic de la quatrième vague, alimentée par Omicron. À minuit, 4 379 nouveaux cas ont été signalés, tandis que 30 personnes ont succombé au coronavirus, portant le nombre de morts à 91 228. Le gouvernement continue d'exhorter le public à respecter des mesures strictes de distanciation sociale, de lavage des mains et de port du masque. Les chercheurs pensent que la raison pour laquelle le pic est passé est due à trois facteurs: la population relativement jeune de l'Afrique du Sud, le pays est au milieu de l'été de l'hémisphère sud où les maladies respiratoires sont rares, et le pays a une sorte d'immunité collective en raison des variants précédents rendant leur système immunitaire moins susceptible de contracter des symptômes nécessitant une hospitalisation. Il faut cependant souligner qu'il y a une augmentation constante des personnes admises à l'hôpital, mais ce sont principalement celles qui ne sont pas vaccinées et les hôpitaux ne sont pas à pleine capacité. Le gouvernement a également annoncé que les agents de santé avaient jusqu'au 14 janvier pour recevoir leur injection de rappel du vaccin Johnson & Johnson après le début de la phase 2 de Sisonke débutée en novembre de l'année dernière. Selon les autorités sanitaires, recevoir une dose de rappel 6 mois après la première dose offre une très bonne protection contre ce qui est maintenant le variant dominant en Afrique du Sud.